Espère, du pape François, lu par Mathieu Buscato. Ce qu'est la guerre, je l'ai appris enfant par mon grand-père Giovanni. C'est de sa bouche que j'ai entendu pour la première fois ces histoires douloureuses. Il avait combattu sur le Piave pendant la Première Guerre mondiale. À 20 ans, 1,68 m, brun, cheveux ondulés, yeux marrons, il avait été réformé pour insuffisance thoracique lors de la visite médicale de conscription en juin 1904. Exempté des 3 années de service militaire, il était rentré chez lui dans son village de Portacomaro. 2 ans plus tard, début 1906, il s'était installé à Turin pour travailler comme commis dans le magasin de tissus de son oncle Carlo, l'un des premiers à être parti pour le chef-lieu où il avait trouvé un emploi dans un café, liquoriste, comme on disait alors. Une histoire indissociablement liée à celle de nombreux jeunes de l'époque, à la naissance des premiers centres industriels, à l'abandon des campagnes pour chercher l'émancipation et la rédemption dans les villes et fuir un quotidien de privation. Chaque migrant emporte un lieu dans son cœur. Pour les Bergoglio, ce lieu a toujours été la ferme de Portacomaro, avec ses pentes raides et ses bois de noisetiers. C'est pour cette raison qu'en février 2001, quelques heures avant d'être créé cardinal de Buenos Aires par Jean-Paul II, j'ai gravi la route pour Bricco Marmorito. J'ai vu les collines, les vignes, la grande maison. J'ai plongé les mains dans cette terre, j'en ai recueilli une poignée. C'est là qu'était né mon grand-père, là qu'était mort son père, Francesco, là qu'étaient enfouies nos racines. Je suis retourné à Portacomaro en tant que pape chez ma cousine Carla pour son 90e anniversaire. Avec elle et mon cousin Elio, nous avons mangé des agnolotti, une variété de raviolis piémontais, et bu du grignolino, le vin typique de la région. Je les appelle de temps à autre. Nous parlons en piémontais, la première langue que j'ai apprise. Je retrouve parfois Elio au terrain de boules. Alors je discute un peu avec tout le monde. Là-bas, je suis resté Giorgio. C'est en ville que Giovanni a rencontré Rosa, ma grand-mère. Rosa Margherita Vassallo avait le même âge que lui. Elle aussi était immigrée. Elle était née au pied du sanctuaire du Todocco, à Piana Criscia, dans la province de Savone, à la limite entre la Ligurie et le Piémont. Elle était arrivée à Turin enfant car sa famille était nombreuse. 8e de 9 enfants, on l'avait confiée à sa tante maternelle, Rosa, concierge d'un immeuble du centre-ville où elle vivait avec son mari Giuseppe, cordonnier. Cette décision avait été difficile pour ses parents, Angela et Pietro, mes arrière-grands-parents. Ils y avaient longuement réfléchi et en avaient beaucoup parlé avec le prêtre et la maîtresse d'école. En fin de compte, sur les conseils de leur entourage, ils s'étaient résolus. Cette petite fille vive, curieuse, intelligente, qui malgré les difficultés de la vie était si douée pour l'école, devait au moins pouvoir obtenir sa licence élémentaire et un avenir meilleur. À 8 ans, Rosa avait affronté un voyage de plus de 140 km. Elle avait quitté sa campagne pour débarquer dans cette grande ville où les rues et les places semblaient démesurées, où les maisons s'adossaient les unes aux autres et où la lumière des réverbères ne s'éteignait jamais grâce à cette invention venue de Paris nommée électricité, un prodige qui déplaçait les trams sans qu'ils dussent être tirés par des chevaux. Tous deux âgés de plus de 50 ans, son oncle et sa tante n'avaient pas eu d'enfants. Ils l'avaient accueillie avec joie, comme leur propre fille. Ma grand-mère est toujours restée très attachée à sa tante Rosa, ainsi qu'à ses parents et à ses frères et sœurs, bien entendu. Même à travers l'océan, elle a continué à tisser et à resserrer des liens avec tous en leur envoyant des lettres, des nouvelles et des photographies. Quand mon oncle la vit dans le Turin du début du XXe siècle, c'était une jeune fille menue, aux cheveux châtains et aux yeux aussi grands que son courage. Elle était couturière. Les 2 jeunes gens tombèrent amoureux et le 20 août 1907 se marièrent à l'église Santa Teresa. Ils s'installèrent à 2 pas de l'église où ils baptisèrent leur premier fils, Mario Giuseppe Francesco, né le 2 avril 1908. En juin 2015, alors que je me rendais en visite pastorale à Turin pour l'ostension du Suaire, je me suis arrêté pour prier dans ce petit bijou baroque qui avait eu une telle importance pour mes grands-parents et pour mon père. Embrasser ces fonds baptismaux a été pour moi comme un retour au foyer.